Bonjour et bienvenue dans ce cursus Nest.js. Je m'appelle Julien et je serai votre guide tout au long de cette formation. Nous allons commencer aujourd'hui par le cours 0 Nest from scratch, c'est-à-dire que nous allons installer et configurer toutes les dépendances pour faire un projet Nest minimal sans passer par les outils en ligne de commande. Outils en ligne de commande que l'on va découvrir dans la prochaine vidéo et dans la suivante, nous verrons les contrôleurs. Par la suite, on va passer la validation automatique des entrées utilisateurs via des DTO, les providers, les modules, les tests unitaires et fonctionnels, la configuration, la gestion des bases de données et tout ce qui va vous être nécessaire pour devenir des vrais experts Nest. Alors sans plus attendre, je vous propose de sauter dans le terminal. Donc pour l'occasion, j'ai créé un dossier vide. Dans ce dossier, on va pouvoir commencer par initialiser npm, laisser tous les champs tels quels, on n'en a pas besoin pour le moment. Super. Maintenant, on a un package.json basique à notre disposition. On va commencer par installer nos dépendances de développement. npm install -save-dev ou plus simplement npm i-d majuscule TypeScript arrobase 4.3.5. Évitez la version 4.5, Nest ne la supporte pas encore. Et le typage des API de Node. Une fois nos dépendances de développement installées, on va pouvoir installer nos dépendances. npm install ou npmi pour aller plus vite. On va commencer par Nest.js Core, qui contient tout le moteur du framework Nest. Ensuite, on va installer Nest.js Common, qui va contenir tout ce que l'on va vraiment utiliser. Et pour finir, dans les dépendances Nest.js, on va avoir besoin de Nest.js Platform Express. Et la dernière dépendance, c'est Reflect Metadata. C'est utilisé en interne pour le moteur d'injection et pour les décorateurs. Bref, c'est un élément essentiel de Nest. La première chose à faire dans un projet TypeScript va être de configurer TypeScript. Pour cela, nous allons créer un fichier tsconfig.json que nous allons remplir avec les options minimales. La première va être de dire où sont nos sources. Include src/étoile/étoile/étoile. Ensuite, on va avoir besoin de quelques options de compilation. La première va être de spécifier quel type de module nous allons utiliser. Comme nous faisons du Node, nous utilisons des modules CommonJS. La seconde va être de spécifier notre target, c'est-à-dire la version de JavaScript vers laquelle TypeScript va transpiler. Et ce que nous souhaitons, c'est ES 2017. Ensuite, il nous faut dire où vont nos sources transpiler, donc le dossier dans lequel on trouvera la version JavaScript de notre code. Et enfin, nous avons besoin d'ajouter le support des décorateurs sur TypeScript. Avec ça, nous avons le minimum pour faire un projet Nest. Un projet TypeScript, ça commence par un module. Donc on va créer ce fichier app.module.ts. Un module, c'est une classe exportée sur laquelle on applique le décorateur @module qui nous vient de Nest.js Common. Pour le moment, nous ne le configurerons qu'avec un objet vide, mais par la suite, nous y ajouterons des propriétés. C'est bien beau d'avoir un module, mais faut-il encore en faire quelque chose? Et pour cela, nous allons créer un contrôleur app.controller.ts. Un contrôleur, qu'est-ce que c'est? C'est une classe exportée, app.controller, sur laquelle on va appliquer le décorateur contrôleur qui nous vient de Nest Common. Pour le moment, notre contrôleur n'est pas très utile. Nous allons donc lui ajouter une méthode, c'est hello, qui va retourner une string HelloNest. Point d'exclamation. Une méthode, c'est bien, mais une route, c'est mieux. Et pour transformer la méthode chello en route, nous allons lui appliquer le décorateur get qui nous vient de Nest.js Common. Et pour en finir avec notre contrôleur, ajoutons-le tout simplement dans le module que nous avons créé juste avant. Pour cela, allez dans le fichier app.module.ts et dans les options du décorateur module, ajoutez la propriété controllers et dans un tableau,
ajouter la classe AppController. Top! Maintenant que nous avons un module et un contrôleur, il va nous falloir démarrer notre application. Pour réaliser ce miracle, nous allons créer un fichier main.ts. Dans ce fichier, nous allons créer une fonction asynchrone que l'on va appeler Bootstrap. Bootstrap. Et nous allons tout simplement l'exécuter. À l'intérieur de la fonction Bootstrap, créons une constante app qui récupérera le résultat await de nestFactory.create avec notre app module en paramètres. Finalement, il ne nous reste qu'à awaiter la fonction app.listen sur le port 3000. Il ne reste plus qu'à retourner dans le terminal pour transpiler et tester notre superbe API. De retour dans le terminal, on peut utiliser la commande tsc installée par TypeScript pour transpiler dans le dossier dist. Pour ça, allez dans Node Module, bin, tsc, et notre fichier de config fera le reste. Une fois la transpilation terminée, on peut lancer notre API via la commande node dist/main.js. Et pour tester, un petit curl des familles sera du meilleur des goûts. Curl http localhost 2.3000. Voilà, Hello Nest. Notre premier cours est terminé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Installation et premier démarrage de Nest. En attendant, vous pouvez retrouver le transcript sur Dev2 et vous pouvez rejoindre le Discord Webéléon si vous avez la moindre question. À bientôt et abonnez-vous.